En ce moment, je vois 5 femmes différentes de façon régulière. La plupart d'entre elles connaissent ma situation. Et occasionnellement, elles me réprimandent. Mais je dis juste, je ne donne aucun engagement. J'aime ma liberté. Il y a cette fille qui me demande ce que je pense de l'engagement dans une relation. Et mon opinion, c'est que tu es juste avec cette personne pendant cette période de temps où tu sens que vous avez envie d'être ensemble, que ce soit pour un soir ou pour plus de temps. Je lui dis que, à ce moment-là, j'ai l'engagement de finir mes salades. Et c'est tout ce que je peux prévoir. C'est ça ce que ça veut dire, futur pour moi. C'est ces quelques minutes après le moment présent. La plupart d'entre elles n'en parlent pas. Ne me parlent pas de ce sujet parce qu'ils savent que ça ne fait rien. Je réagis mal à leur questionnement. Je leur dis que je vais probablement me marier dans la bonne situation. Mais pour tout vous dire, je ne sais même pas ce que cette situation serait. Je réalise maintenant que je n'ai pas besoin d'une femme. Je suis probablement autosuffisant en tant que personne que je suis. Je n'ai pas besoin d'une femme pour me cuisiner. Je n'en ai pas besoin pour nettoyer la chambre. Je peux payer une femme de ménage pour venir et prendre soin de tout ça. Je cuisine de toute façon meilleur que 99% des femmes. Et donc, pour moi, à ce moment, il n'y a aucune pression de me marier. 20 ans avant, c'était différent. On avait la pression d'être marié parce que être marié signifie la libération. Une fois que tu sors du lycée, tu as grosso modo 3 choix. En particulier dans une petite ville où je suis. Tu vas à l'université ou tu vas à la journée d'appel. Tu vas être appelé en service ou tu fuis le service. Ou encore tu te maries et tu commences à faire des enfants. Tu n'avais pas le choix d'être comme tu es maintenant, d'être célibataire, d'aller en soirée et d'aller en rendez-vous avec différentes femmes. Ce n'était pas possible. Si tu vois quelqu'un maintenant, alors tu dois voir que cette personne, même si vous ne vous couchez pas ensemble. Ces changements s'expliquent de diverses façons. Je pense que le plus gros facteur, c'est la contraception. Ils ont changé nos habitudes sexuelles plus qu'autre chose. C'est peut-être aussi une réflexion sur ma maturité. Je n'ai pas trouvé une personne avec qui je peux passer le temps avec. Toutes les personnes que j'ai rencontrées peuvent éventuellement m'énerver. En plus, mon business est plutôt en ralenti en ce moment. Je prends 3 jours de week-end par semaine. Et c'est quelque chose que beaucoup de filles ne peuvent pas faire. Elles ont un travail, ou des enfants, ou autre responsabilité. Quand j'ai envie de partir sur le moment, je vais appeler jusqu'à ce que je trouve une personne disponible. Je ne suis même pas sûr que être en relation avec différentes filles en même temps me permet d'avoir plus de liberté parce que il y a des fois où je finis par aller à des endroits tout seul. Parce que tu ne sais jamais si l'une d'entre elles m'a s'énervé contre moi. Je ne pense pas que ces filles que je vois me voient exclusivement. C'est quelque chose que je ne leur ai pas demandé. De toute façon, pas quelque chose que je peux me demander d'elles parce que je ne le fais pas moi-même. C'est quand même dur de temps en temps parce que il n'y a pas toujours quelqu'un qui peut aller à des endroits avec moi. C'est par exemple, si j'ai envie de prendre l'avion et d'aller à ce lac ce matin, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut y aller avec moi. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un mariage juste pour ça? Je pense que le mariage, c'est le prix que tu payes pour avoir de l'accompagnement. Et c'est très risqué à ce jour. Même si vous avez un accord financier avant de vous être marié, ces choses-là peuvent toujours être mises en cause dans les instances judiciaires. Alors, est-ce que j'ai besoin de perdre encore des millions pour juste avoir une compagnon régulier? Non, j'en ai pas besoin. En plus, l'accompagnement que je reçois de cette façon est de meilleure qualité et plus excitant que vous pouvez trouver dans la plupart des mariages. Beaucoup de ces femmes sont frustrées et énervées parce qu'elles ne peuvent pas le numéro 1 dans ma vie. Mais je ne pense pas que je les maltraite de quelque façon que ce soit parce que je ne leur donne pas de promesses. Je ne mens pas.
Je pense que beaucoup de leurs frustrations viennent de leur insécurité parce qu'elles ont des enfants et ces enfants-là ont besoin d'un père ou quelqu'un qui peut provenir. Mais je n'ai pas besoin de cela. J'ai mes propres enfants. Pourquoi je dois élever les enfants des autres? J'ai envie de ma liberté. Si j'ai envie de partir, d'aller au ski, de partir en voyage avec mes potes, je serai capable de le faire. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour me dire que je dois rester à la maison et jouer aux cartes ce soir.